Bienvenue à nouveau sur les Chroniques bibliques, saison 6, épisode 4, intitulé L'Apocalypse selon Ruth. Verset de départ, Ruth, chapitre 4, verset 22. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et je voudrais vous inviter à avoir une vision un peu plus prophétique du livre de Ruth. Ce qui semblait au départ être l'histoire tragique d'une famille qui semble tout perdre, et qui pour à la fin recevoir une bénédiction de la part de Dieu. On peut regarder ce livre comme étant un message un peu plus prophétique concernant à la fois l'Assemblée de l'Ancien Testament, l'Assemblée ou l'Église de l'Ancien Testament, et l'Assemblée du Nouveau Testament. Ainsi, si je fais un bref récapitulatif, nous avons vu que de Bethléem, la ville du futur Messie, Elimelech est parti avec toute sa famille, et ça, c'est le symbole du rejet de l'Éternel comme roi. Regardez les épisodes d'avant et vous comprendrez ce que je dis. Et nous avons vu que la destination Moab n'était pas une destination qui avait été prise au hasard, mais que c'était la promesse d'un mâle qui devait venir, quelqu'un qui est issu d'un père. Et c'est l'annonce du futur Messie. On voit que là-bas, Elimelech meurt, et les deux fils d'Elimelech meurent aussi dans le pays de Moab. Ce qui marque prophétiquement la fin de la sacrificature et des Lévites sous la loi. Ça mérite de faire une petite pause pour déchiffrer un petit peu tout cela. C'est là où je vous invite à m'accompagner pour avoir une vision un peu plus prophétique du livre de Ruth. L'Ancien Testament, s'il est ancien, c'est parce qu'un nouveau devait venir. Et comme nous l'a dit l'auteur du livre de Hébreux, dans Hébreux au chapitre 9, du verset 16 et le verset 17. Hébreux 9, 16, 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc dans notre histoire, on a Elimelech et ses fils qui sont l'image de cette mort. Cependant, on le voit et on le sait, Dieu ne peut pas mourir. Et le Père s'est fait chair en Jésus-Christ et il a mis fin à la loi. Ce sont ces éléments qu'on peut ici voir et retrouver. Dans Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus-Christ disait « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Que nous reste-t-il donc en Moab ? En Moab, il reste Naomi et ses belles-filles. Et nous allons voir un petit peu et décrypter ce que cela peut signifier. Naomi, son nom veut dire la gracieuse de Dieu, ma grâce, ma gracieuse. C'est un symbole du peuple d'Israël que Dieu s'était choisi. Et Dieu lui avait fait cette grâce d'avoir été choisi. Et ça, on peut en retrouver même la pensée dans le livre d'Ézéchiel. Tournez avec moi dans Ézéchiel au chapitre 16, du verset 6 au verset 8. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. » Les versets suivants d'Ézéchiel montrent comment l'Éternel a pourvu pour sa gracieuse. De la même manière, Dieu ne rejette pas à toujours, et Naomi a le désir de revenir dans son pays. On voit ça dans Ruth au chapitre 1 et le verset 6. Ruth, chapitre 1, verset 6. Puis elle se leva
elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous voyez, l'Éternel ne rejette pas toujours. Il a mis un jugement à un moment donné. Vous avez vu que le jugement, c'était la famine. Mais ce jugement s'arrête et Dieu à nouveau redonne la bénédiction et redonne le pain. Et Naomi a le désir de revenir. Dans tout le livre de Ruth, curieusement, le nom de l'Éternel ou le mot Éternel n'apparaît que 3 fois dans le livre de Ruth. Comme si, quelque part, Dieu était absent. Pourtant, on voit qu'il agit et qu'il pourvoit. Naomi est consciente qu'elle-même, elle ne peut pas pourvoir au bien-être de ses belles-filles. C'est pourquoi elle leur suggère de retourner dans la maison de leur mère. Ah, nous aurions pu nous attendre à ce qu'elles disent dans la maison de leur père. Mais on voit ici que l'absence du père est un symbole du refus de l'Éternel comme étant le Dieu, le Père, le Roi. Et ce glissement-là de sens nous paraît significatif. Et la préoccupation donc de Naomi est que ses belles-filles puissent à nouveau se remarier. On voit ça dans Ruth au chapitre 2 et verset 9, où elle dit, et c'est là où elle cite le nom de l'Éternel, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Naomi fait donc le constat amer qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. Son mari est mort et elle ne peut pas pouvoir à ses belles-filles parce que ses 2 fils aussi sont morts. Et elle ne peut donc pas, à l'âge où elle est, faire attendre ses belles-filles pour qu'elles puissent trouver un mari. En même temps, c'est le constat de l'Assemblée, le peuple juif qui est sous la loi, qui ne peut pas pouvoir au besoin d'un nouveau mari, dans le sens où, ayant quelque part rejeté Dieu comme étant roi, on l'a vu, avec Elimelech, qui s'en va de la maison du pain de Jérusalem, enfin de Bethléem plutôt, de Bethléem, et il reste quand même dans ce peuple-là l'espérance d'un mari, qui va être le Messie. Ce nouveau personnage qui vient, qui est espéré, et ce besoin qu'a le peuple d'avoir un roi sur eux. Et il va être manifesté dans cette attente du Messie. L'espérance d'un mari qui va être le Messie. On sait que le Messie, c'est l'époux de l'Église. Mais là, dans l'Ancien Testament, c'est sous la loi, et ce nouveau mari, ce Messie qui va arriver, il est pour la nouvelle Église. Vous voyez la transition entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Église qui était sous la loi et celle qui va venir sous la grâce. Donc, le Messie est quelque chose qui va être promis. C'est celui dont la venue nous est rappelée justement à la fin du livre avec l'annonce de la naissance future du roi David, qui est une image du Christ à venir. Donc gardons à l'esprit cette association qui finalement est en train de se dessiner, qu'une femme représente une église. Naomi, l'église de l'Ancien Testament, et Ruth serait l'image de la future église du Nouveau Testament. Et on va voir comment on peut décrypter encore un petit peu tout cela. Donc Naomi revient à Bethléem et elle ne veut plus être appelée ma gracieuse, mais Mara, ce qui signifie amère. On voit ça dans Ruth au chapitre 2 et le verset 20. Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » L'amertume de Naomi est plutôt due à sa frustration, à son désespoir, à sa tristesse, ou même à sa colère envers Dieu, puisqu'elle a perdu son mari et ses 2 fils. Toutefois, nous voyons là aussi un effet de la parole de Dieu.
Encore des symboles là qui ressurgissent et qui apparaissent et auxquels nous devons prêter attention. La parole de Dieu, elle est douce comme du miel lorsque on la mange, mais ses jugements sont amers, surtout si on abandonne l'Éternel. Pour regarder ça, en tournant dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 19. Jérémie, chapitre 2, verset 19. La parole de Dieu dit « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » L'avertissement est valable pour nous, et bien sûr pour les générations futures, comme nous le montre aussi le livre de l'Apocalypse. On peut tourner dans l'Apocalypse au chapitre 10 et au verset 9. Apocalypse, chapitre 10, verset 9, nous dit « Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Doux comme du miel parce que c'est la parole de Dieu, mais ses effets, et on le sait dans l'Apocalypse, ce sont tous les jugements qui sont apportés sur la terre et qui deviennent amers. Donc, cette amertume, Mara, elle ne peut s'effacer que par un bois salvateur. C'est la mort du Christ à la croix, c'est ce symbole-là. On le retrouve dans un épisode de la Bible assez particulier, qui se trouve dans Exode. Exode au chapitre 15, le verset 23 et le verset 25. Exode chapitre 15, verset 23 et verset 25. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Vous voyez, cette eau amère, l'amertume, est encore liée ici avec la loi, avec les ordonnances et avec les épreuves de l'Église de l'Ancien Testament. Et nous avons donc dans ces versets un schéma très explicite qui nous montre que l'eau amère est liée avec le don de la loi et la mise à l'épreuve du peuple. Toutefois, la solution, elle reste le bois, ce qui montrait et pointait déjà vers la croix de Christ. Dans les temps de la fin, Dieu déversera aussi les coupes de sa colère et avant cela, bien sûr, tous les fléaux qui sont annoncés. C'est pour ça que les jugements de Dieu, comme on a vu, étaient déjà pour le peuple, mais aussi ils sont annoncés dans le futur. Que si on ne suit pas la parole de Dieu, des jugements viennent. Et on voit ça dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or et d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 16 et verset 11 nous dit en plus « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Pourtant, les jugements de Dieu, lorsqu'ils sont envoyés, c'est pour que, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, que c'est pour attirer notre attention et pour nous amener à nous repentir. Mais là, au contraire, ils subissent ces choses-là et ils ne se tournent pas vers Dieu, ils sont plutôt en colère contre lui. Donc, ici, on se retrouve avec Naomi qui veut changer de nom et se donner le nom de Mara, et elle en blâme l'Éternel, et c'est à tort qu'elle le fait.
c'est plutôt son attitude et celle de son mari d'avoir quitté la maison du pain qui a provoqué toutes ces choses-là. Et que le jugement de Dieu, parce que la nation entière avait abandonné l'Éternel, avait subi la famine. Mais on a vu que si on garde foi dans l'Éternel, même dans la famine, il pourvoira à tous nos besoins. Dieu envoie toujours des jugements, mais c'est toujours pour nous appeler à nous repentir et à nous tourner vers lui. Cependant, il ne juge pas pour toujours, il fait aussi appel à sa grâce. Et la grâce de Dieu va venir avec Ruth. Mais ça, ce sera pour un épisode suivant. En attendant, je vous laisse avec cette pensée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettez des petits commentaires et surtout partagez. Le Seigneur vous bénisse.